Ce point de presse est fait pour faire la lumière sur les difficultés des structures de l'agrobusiness. Depuis quelque temps, mon parquet, tout comme les Ivoiriens, ont été saisis du fait que certaines victimes ou parties civiles annoncent des manifestations au parquet près du tribunal de première instance d'Abidjan, dans le cadre des structures de l'agrobusiness. De quoi s'agit-il? Le 30 décembre 2016, l'agent judiciaire du Trésor, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, a saisi mon parquet d'une plainte pour escroquerie et blanchiment d'argent à l'encontre de certaines structures d'agrobusiness. L'enquête a été aussitôt confiée à la direction de la police économique et financière. L'enquête a révélé que ces structures ont promis à leurs souscripteurs, par des contrats individuels, d'injecter des fonds dans la création de plantations. Concernant des cultures vivrières, des plantations de tomates, de carottes, de concombres et autres. Et il leur était promis à ces souscripteurs des retours sur investissement allant de 300 à 1000%, et cela dans un délai de 3 à 6 mois. Après, évidemment, la vente des productions venant de ces plantations-là. Mais l'enquête a révélé que la réalité est tout autre. Certes, certaines de ces structures ont quelques plantations, mais elles sont insignifiantes, eu égard au nombre de souscripteurs. Mais le grand nombre n'a que des plantations virtuelles qui n'existent pas dans la réalité. Cependant, des retours sur investissement, des bénéfices ont été générés et certains souscripteurs, notamment les premiers, ont reçu leurs avoirs. Mais il faut également indiquer que depuis août 2016, plusieurs de ces structures-là ont des difficultés de paiement. Et donc nous sommes retrouvés en face de personnes qui ont promis faire des plantations, les récolter, vendre les produits et ensuite payer entre 300 et 1000% à leurs souscripteurs. Mais en réalité, il n'en est rien. Et lorsque un groupe de travail installé au niveau du ministère de l'Économie et des Finances a commencé à poser des questions, le premier réflexe des responsables de ces structures a été de s'emparer des fonds qui existaient déjà sur les comptes bancaires. Et en tant que parquet, nous ne pouvions pas laisser faire cela. Nous avons donc procédé au gel des avoirs de ces structures. Cela en vue de préserver les intérêts des souscripteurs et éviter ainsi que ces comptes-là ne soient vidés de leur contenu. Nous avons donc saisi le juge d'instruction qui a abouti à l'inculpation de certains dirigeants qui sont actuellement en détention. Et plusieurs autres structures sont actuellement en train d'être auditionnées et l'enquête se poursuit. Voilà un peu planter le décor du problème des structures d'agrobusiness.